Bonjour et bienvenue chez Pub Volume. Installée à Saint-Hilaire-de-Loulay dans un bâtiment de 2300 mètres carrés, cette entreprise réalise des stands sur mesure pour les foires et salons professionnels. 70 clients venant de différents secteurs d'activité font ainsi confiance à son expertise. En effet, Pub Volume est la seule entreprise vendéenne à proposer ce service clé en main, depuis la conception en bureau d'études jusqu'à la fabrication et l'installation sur place. Elle réalise ainsi en moyenne 80 projets par an pour un chiffre d'affaires d'1,7 million d'euros. Je rejoins tout de suite Guillaume Beneteau, son dirigeant. Guillaume Beneteau, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, on est dans votre entreprise ici à Saint-Hilaire-de-Loulay. Votre entreprise, c'est Pub Volume. Absolument. Alors, on aimerait savoir qu'est-ce qu'on fait exactement chez Pub Volume et puis quand a été créée l'entreprise ? Alors, l'entreprise a été créée en 1986. D'accord. L'activité, l'entreprise en tant que telle en 93. Et moi, c'est une activité que j'ai rachetée il y a bientôt 10 ans. D'accord. Alors, on sait qu'on est dans la pub, mais qu'est-ce qu'on fait exactement chez Pub Volume ? Alors, on est ce qu'on appelle un standiste. Okay. Donc, nous apportons des solutions pour les clients qui vont participer au salon, aux foires, aux congrès. Okay. On crée des stands, on les fabrique, on va les installer, on les désinstalle et on les stocke chez nous. D'accord. Voilà, donc sur des opérations, on fait à peu près 70-80 opérations à l'année en temps normal. Donc on intervient là où vont exposer nos clients. Dans les grandes villes, les parcs expos. Principalement en région parisienne, à 50-60% du temps, et puis après, partout en France, voire éventuellement à l'étranger. D'accord, alors on voit un petit peu justement derrière nous les matériaux avec lesquels vous travaillez. Quel type de stand vous proposez ? Alors, il y a deux types de stands principaux, que sont les stands menuisiers ou traditionnels, donc c'est de la menuiserie. Donc ça, c'est du gros stand, c'est le stand qui coûte le plus cher, parce qu'il y a plus de travail. Exactement, parce qu'on est vraiment sur de la fabrication de menuiserie. Et puis vous avez le stand modulable, où là on va utiliser des éléments qui sont déjà des éléments préconstruits et qui offrent cette modularité qu'on n'a pas forcément avec des éléments menuisés. Donc ça veut dire le modulable, on va pouvoir réutiliser, comme vous disiez que vous stockez, ça veut dire que sur une année on a un stand et puis après vous allez apporter une modification sur l'année suivante, on va pouvoir réutiliser ces matériaux, c'est ça ? Oui, c'est ça, mais c'est vrai aussi sur le menuisé, je dirais la durée de vie moyenne d'un stand, elle est de 3 à 4 ans d'un point de vue structurel. Après, c'est les éléments de communication qui peuvent être amenés à changer. Oui, bien sûr, la couleur, etc. Alors ça, c'est quoi par exemple ? Alors là, on est sur des solutions modulables, c'est-à-dire que c'est un système de cadre en aluminium qu'on vient ensuite habiller, donc soit avec du tissu imprimé, soit avec des surfaces rigides qui sont assemblées par des pièces que l'on voit, je vais vous montrer là, que l'on voit ici, donc des connecteurs. D'accord. Et après, on utilise différents types de matériaux. Oui, pour recouvrir. Alors ça, c'est un matériau que vous achetez tel quel ? Oui, absolument. On travaille on est partenaire avec un fabricant belge, donc qui s'appelle Bimatrix. Et on est partenaire en construction, donc en installation en fait. D'accord. Alors justement, comme c'est un secteur quand même très lié à l'événementiel, forcément votre activité, comment vous avez vécu cette période et comment ça va en ce moment ? Est-ce que ça repart ? Est-ce qu'il y a de nouveau les salons ? Alors on a vécu une période un peu compliquée pendant 15 mois pour l'ensemble de l'entreprise et collaborateurs en particulier. Bon, aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une dynamique pour relancer les événements en France et il y a un vrai besoin. Nos clients sont demandeurs. Les entreprises en ont besoin. Absolument. Donc les entreprises sont plutôt demandeuses. Maintenant, on va voir comment ça évolue. Mais en tous les cas, là, on est plutôt... il y a du travail. Le plus dur est derrière nous. Tant mieux. Merci beaucoup, Monsieur Beneteau. Je vous retrouve tout à l'heure. Je rejoins maintenant Thomas Cloteau, qui est designer chez vous et qui va nous parler un petit peu de la conception des stands. Tout à fait. Merci. À tout à l'heure. Bonjour Thomas. Bonjour Catel. Alors donc, merci beaucoup. Donc vous, votre métier, c'est d'être concepteur de stands. C'est Exactement. Vous qui allez réaliser toute la création des stands en fonction de la demande de vos clients. Voilà. Donc ce que je voulais savoir, c'est à partir de quoi vous travaillez à la base ? Alors généralement, il y a un retour du commercial. On est dans un milieu qui est très concurrentiel. Donc généralement, ce que font les gens, c'est qu'ils envoient un cahier des charges qui sera soumis à tous les standistes qui répondront au projet. Et donc on travaille tous sur une base commune. Et donc le cahier des charges explique ce dont il y a besoin sur le stand en termes d'accueil, en termes de présentation de produits.
et tout ce qui doit y figurer. Donc c'est votre outil indispensable de travail. C'est une liste qui réunit toutes ces informations-là et qui va nous servir de base pour effectivement concevoir l'espace de communication en 3D. D'accord. Donc ça, c'est votre poste de travail ? Alors ça, c'est mon poste de travail parce que tout se fait essentiellement maintenant de façon informatique, sur logiciel. Voilà, avec différents logiciels. Alors vous voyez là, on a typiquement un cahier des charges, c'est un appel d'offres. Donc vous voyez, c'est assez complet. Alors ça rappelle effectivement ce qu'est l'entreprise qui demande un stand, qui ils sont et quelles sont ses valeurs, exactement, qu'est-ce qu'elle vend, etc. Exactement. Et ensuite, on a aussi leur charte graphique, tout ce qu'ils veulent voir est figuré comme élément de communication. Couleur, d'accord. Et à partir de là, justement, donc sur ce logiciel-là, qui est un logiciel d'architecture, on commence à poser les éléments. Ça nous permet de vérifier les intuitions qu'on peut avoir. Alors, le problème d'espace éventuellement. Exactement, tout en veillant aussi à ce qu'il y ait une bonne circulation, parce que c'est important, lors d'un salon, qu'effectivement tout le monde puisse facilement passer d'un espace à l'autre. Okay. Donc là, on voit un petit peu en filaire, comme on dit, la façon dont les choses se conçoivent. Donc on y va à tâtons, c'est un peu comme un croquis, en fait, comme un dessin à la main, sauf que là, tout de suite, comme on travaille à l'échelle 1, on peut vérifier les intuitions qu'on a. Est-ce que ça, sur le cahier des charges, justement, votre client, il vous dit, je veux que sur mon salon, on puisse être à peu près, 50 personnes à circuler, ça fait partie des éléments ? Exactement. On peut avoir le nombre de personnes qui exposent. On peut avoir aussi la façon dont ils vont être aussi reçus. Les espaces de réception, assis, debout. Les bureaux, les espaces éventuellement les espaces bars et toutes ces choses-là, les espaces de convivialité, et aussi la façon dont ils vont travailler. Donc il y a quand même un vrai savoir-faire, parce que c'est quand même un marché très particulier. Il faut avoir une vraie connaissance de ce qu'est un salon, sentir un peu ce qu'aiment les clients. Même si vous avez le cahier des charges, il y a quand même une expérience qui est quand même importante. Oui, et surtout que c'est quelque chose qui a évolué beaucoup, parce que depuis moi que je travaille dans le stand, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on a des espaces qui sont de plus en plus dynamiques, qui font de plus en plus intervenir tout ce qui est digital. Oui, ce que j'allais dire. Écran, et même aujourd'hui, on voit la réalité virtuelle, toutes ces choses-là, qui sont des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années, qui faut intégrer sur les peu stands. à peu. Et on voit bien que les stands, ce sont des espaces qui vont être de plus en plus connectés au digital, avec des versions hybrides. Et puis, ce sont des choses qui se développent de plus en plus. Au départ, il y a quelques années de ça, il y a même encore 10-15 ans, le stand n'était pas du tout vécu de la même façon. Oui, donc il y a plus de technologies à intégrer aujourd'hui. Et il y a aussi des choses qui se sont beaucoup démocratisées, ce sont les impressions grand format. C'est des choses qu'on n'avait pas il y a quelques années, parce que c'était des choses qui étaient un petit peu plus réservées à des budgets importants. Ce sont des choses qui sont démocratisées. Et donc aujourd'hui, les stands font la part belle justement aux grands visuels, aux grandes surfaces imprimées. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas il y a encore quelques années. Ouais, c'est une évolution que vous avez constatée. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Merci beaucoup Thomas. On en connaît un petit peu plus maintenant sur la partie création, conception du stand. Je vais rejoindre Guillaume, avec qui on va aborder justement la partie process de fabrication. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne continuation. Au revoir. Merci à vous. Alors Monsieur Beneteau, je vous retrouve dans l'atelier. Oui, au cœur de notre activité, l'atelier, effectivement. C'est ça. Alors du coup, par quoi ? Là, on a vu avec Thomas la partie conception, création, qui est assez complexe, dans laquelle il nous disait qu'il y a de plus en plus d'éléments intégrés par rapport à il y a quelques années. Alors sur la partie process et fabrication, par quoi ça démarre ici ? Alors, on va partir d'un plan, si vous voulez bien. Okay. Donc, en fait, notre responsable méthode établit un plan de réalisation, donc de découpe des panneaux pour les assemblages, et c'est un plan qui servira aussi, je dirais, à l'étape ultime, qui est l'installation et le montage. Vous allez dire que ce plan-là, il n'est pas réalisé par Thomas. C'est le responsable de méthode qui part des éléments de Thomas pour faire ça. Tout à fait. D'accord. À partir de ce plan-là, on commence par débiter. Donc ici, on a les machines, je dirais, d'un atelier de menuiserie traditionnelle, et on vient préparer l'ensemble des éléments découpés, qui sont ensuite plaqués sur la plaqueuse de champ. Et une fois que cette partie-là est terminée, on les prépare, donc on les met sur palette, et ensuite on passe à l'étape suivante, qui va être de préparer l'ensemble des éléments constituant le stand. Et alors, qui est capable de lire ce plan-là ? Vous avez uniquement des menuisiers de formation ici ? Alors, on a principalement des menuisiers effectivement de formation, mais ce qu'on leur demande aussi, c'est d'une polyvalence, puisqu'on intervient à la fois sur de la pose de sol, sur de la pose d'adhésif, sur de l'électricité. Donc il faut être en capacité effectivement de prendre en main la réalisation et le montage d'un stand complet. Voilà ce que j'allais
j'allais dire, c'est que la personne qui fait ce stand-là va être la personne qui va le monter. Absolument, ouais, tout à D'accord, fait. ok. Alors après, ça se passe dans l'autre partie là-bas ? Alors, une fois que les éléments ont été découpés, absolument. La partie là pose des champs. Des champs, tout à fait. On va assembler les éléments qui sont fabriqués, qui vont composer le stand. Voilà, ça a été découpé, assemblé, et maintenant on vient finir avec la pose de ruban LED pour l'éclairage du stand en partie. Et en amont, on a fait la peinture. Et en amont, on a fait la peinture. Exactement, vous avez raison. Et alors là, sur cette partie peinture, vous avez donc on a un peintre, absolument, donc qui est lui aussi polyvalent, mais qui à la base est peintre. Donc qui utilise principalement le pistolet, sachant qu'on utilise très peu de peinture avec solvant. On est plutôt de la peinture à eau ou bicomposante. D'accord. Et alors vous êtes combien dans l'entreprise ? Alors au global, l'entreprise, c'est 12 personnes aujourd'hui. Donc une partie, c'est à peu près 6 plus le responsable méthode, et le reste, c'est les parties bureau. Ok, bon je vous suis. Maintenant, on va évoquer un petit peu l'avenir de Pub Volume. Alors Guillaume, justement, on parlait de l'avenir de Pub Volume. Sur quoi vous travaillez actuellement, ou où est-ce que vous emmenez votre entreprise pour les années futures ? Alors, maintenant, on est plutôt dans une phase de redémarrage, mais néanmoins, cette période un peu compliquée qu'on a vécue nous a permis de développer de nouveaux services. Effectivement, on va cibler demain les boutiques éphémères. Donc d'agencement de boutiques. Oui, ça peut être agencement de boutiques, agencement de showroom, agencement d'accueil chez nos clients. Et puis, on a aussi développé une solution du stand virtuel. Donc, ça veut dire que le client se balade virtuellement en 3D dans ce stand-là. Absolument. Et peut accéder à des vidéos, peut ouvrir des documents sur l'entreprise, c'est ça ? Absolument. Et donc, ça permet à l'entreprise, effectivement, d'avoir une communication efficace bien en amont de l'événement et du salon. Oui, parce que ce sera un espace qui sera ouvert avant et après le salon. Absolument. C'est ça, donc il fait durer dans le temps. Voilà, c'est sur une période de 3 mois en moyenne, voir effectivement ces solutions-là. Mais très bien, merci beaucoup Guillaume. Merci. On est ravis d'avoir découvert Pub Volume, et puis on reviendra vous voir pour la suite des événements. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Vu, l'activité événementielle liée au salon et aux foires repart, et avec elle des entreprises comme Pub Volume liées à l'événementiel. Elle en a profité pour lancer un nouveau produit, Standevo, un stand en pack avec création en ligne pour les salons et foires de la région. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.